prix. On va commencer par la catégorie jeunesse, avec une mention pour Thé au top. Alors, c'est une production Little Big Media avec la participation de France Télévisions. Ça a été diffusé sur la plateforme Oku et sur France 4, Patricia. Oui, alors moi, je suis très contente qu'on ait une mention pour cette émission. Vous savez, je ne sais pas, pour ceux qui viennent depuis longtemps, il n'y a pas toujours de prix jeunesse ou de mention jeunesse parce que parfois on ne pense pas à faire des émissions de prévention auprès directement des enfants. Donc je suis contente qu'on ait pu donner une mention à ce programme qui met en avant Théo Curin et qui fait que cette émission a une force particulière grâce à son empathie, à son énergie. Je suis vraiment contente qu'on puisse le récompenser. Théo, qu'on va voir tout à l'heure, qui effectivement, je te confirme, a beaucoup d'énergie, parce que pour l'avoir pratiqué sur le plateau du magazine de la santé, c'est une boule d'énergie. On va écouter un commentaire. On va entendre Muriel Achéry, qui est productrice artistique et scénariste, et qui va défendre la mention jeunesse. Et puis, on vous passera un extrait, et ensuite, on fera venir les lauréats. Je veux rappeler que l'année dernière, on avait commencé pendant le Covid à demander à chacun des jurés du prix Média de défendre un des programmes qu'il avait particulièrement aimé. Et vous aviez bien aimé le principe, donc on a recommencé cette année. Je suis très heureuse de présenter l'émission jeunesse Thé au top, coproduite par Little Big Media et France Télévisions, à laquelle nous avons décerné une mention. Ce programme est animé par Théo Curin, multichampion de natation handisport, et est disponible sur Oku. Cette mention couronne un programme qui donne la parole aux enfants de 7 à 12 ans sur des problématiques qu'ils rencontrent, de la plus légère à la plus complexe, comme c'est difficile d'être un grand frère ou la mort d'un parent. Dans cette émission, très construite et très claire, chaque téléspectateur peut se reconnaître, mais aussi apprendre des choses sur les autres et réfléchir aux relations, aux paroles, aux gestes qui peuvent déranger. Et grâce à quelques astuces d'une pédopsie, l'enfant peut tenter d'améliorer son quotidien. Ce qui a séduit le jury, et moi tout particulièrement, c'est la bienveillance de Théo qui permet aux enfants de se confier petit à petit et librement sans jugement. Théo se met à leur hauteur et l'on assiste à l'expression et au partage de très belles émotions. Alors n'hésitez pas, regardez avec vos enfants les 40 épisodes sur la plateforme Oku. Salut les amis, ici vous êtes chez vous et surtout on peut parler de tout. Les contrôles, même que j'ai révisé, et ça peut me stresser. Des fois, j'ai tellement de colère que je peux même pas essayer de me calmer. On me pose souvent des questions sur mes origines. Ensemble, on va essayer de trouver des pistes pour surmonter ces obstacles. Je cours un peu, je me défoule. Ça vient comme ça. C'est vrai? Ouais. On est tous câlins. Tu es formidable, mon fils. Faut jamais m'abandonner. Il n'y a pas que les grands qui ont de belles choses à dire. Au début, tu as un complexe au niveau de ton poids, tu t'énerves un peu au quotidien. Est-ce que tu peux m'en parler? En fait, c'est que il y a une année où il y avait beaucoup de gens qui me disaient que j'étais trop grosse, que je devais dégager de l'école. Un jour, on m'a dit ça. Ah ouais? Et du coup, j'étais toujours triste. Je faisais toujours tout pour tout arranger, mais je n'arrivais pas. Et du coup, ça m'énervait. Au bout d'un moment, ma mère, elle m'a dit « Léane, faut que tu sois comme tu es et tu t'en fous des insultes. » Du coup, j'essaye un peu d'en avoir rien à faire des insultes, mais c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu fais quand il y a quelqu'un dans la cour de récréation qui dit pars de l'école, t'as rien à faire ici? Cette année, quand il y a des gens qui me disaient ça, j'allais vers mes copines et je jouais avec elles. Ou des fois, je allais voir clairement la maîtresse. Et je disais, ils allaient toujours punir. C'est bien d'en parler, heureusement que tu le disais. Et qu'est-ce que ça te faisait au fond de toi aussi, quand quelqu'un te disait des méchancetés En ce moment, devant, j'étais comme ça, genre j'en avais rien à faire. Mais je ressentais une envie de pleurer parce que j'étais triste qu'ils me disent ça. Ça te rend triste et ça te blesse quelque part. Oui. Et tout ce qui s'est passé à l'école dernièrement avec les insultes, les moqueries, est-ce que tu as conscience que c'est du harcèlement? Oui. Et ça te fait quoi de subir ça?
Personnellement, moi je suis triste, mais j'essaye de tout faire pour pas le montrer devant les gens que je suis triste. Parce que ma mère, elle m'a toujours dit, si par exemple, si quelqu'un t'embête et que tu lui montres pas que t'es triste, bah, il verra que ça te fait rien et du coup, il va arrêter. Et du coup, j'essaye de faire ça, mais il y en a qui n'arrêtent pas. Qui continuent. Et là, par exemple, tu sais qu'il y a plein d'enfants, plein de jeunes qui regardent Théotop. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont ou qui vont malheureusement subir du harcèlement à l'école. Tu aimerais leur dire quoi? Il faut en parler aux adultes le plus proches. Personnellement, quand on me disait des insultes comme ça, je le disais du coup à l'adulte le plus proche. Ça me sauvait toujours. On va demander à Théo et à Mehdi Arbaoui, qui est le producteur, et Théo, l'animateur de l'émission, de bien vouloir nous dire un petit mot. Théo, interviewer des enfants qui sont, comme on l'a vu là, différents. C'est quelque chose que tu as vécu toi et qui fait que tu as peut-être encore plus d'empathie que d'autres pour les interroger. Ouais, déjà merci beaucoup. Ouais, c'est pas mal, hein. Vous allez bien? Non, vraiment, je suis un peu ému parce que ça fait toujours plaisir déjà de recevoir un prix. On est hyper fiers. Et oui, pour répondre à ta question, c'est juste incroyable de pouvoir passer tous ces moments avec ces enfants. Alors oui, je rencontre parfois des enfants différents, avec parfois un handicap, parfois tout un tas de choses, mais c'est surtout en fait tous les enfants en fait de la vie en général que je reçois sur le plateau de Théotop. On l'a dit dans la vidéo juste avant, on parle de toutes les problématiques en fait que les enfants peuvent rencontrer au quotidien. On a parlé du harcèlement, on a parlé du handicap, on a parlé de choses beaucoup plus légères comme j'ai du mal à partager ma chambre avec ma grande sœur, des choses comme ça. Et c'est juste merveilleux parce qu'à chaque fois je me prends des claques monstrueuses quand je rencontre tous ces enfants, parce que je me rends compte de leur intelligence malgré leur jeune âge. Ils comprennent tout. Ils comprennent tout et ils comprennent tellement de choses qui sont au courant et conscients de l'actualité qui est parfois un peu anxiogène, même très anxiogène aujourd'hui. Et le but de cette émission, c'est de les rassurer, de les épauler. Et ouais, je suis pas du tout animateur. Pour moi, dans cette émission, je suis plutôt un grand frère. Et on a la chance que ce soit filmé. Donc c'est juste génial. C'est une vraie aventure humaine qu'on vit avec les enfants, mais aussi avec toutes les équipes, parce qu'on a conscience que cette émission, elle est importante pour la jeunesse. C'est les adultes de demain. Et c'est une aventure humaine aussi entre nous, avec l'équipe, parce que c'est assez rare qu'un animateur soit handicapé comme moi. J'ai un handicap qui est quand même assez lourd, et il y a quelques années à la télé, on ne pouvait pas imaginer un gars comme moi à la télévision, et encore moins pour présenter une émission pour les enfants. Et on est en train de casser les codes avec Mehdi, qui m'accompagne justement depuis plusieurs années. On vit tous les deux aussi une aventure humaine assez extraordinaire, parce que Mehdi va plus loin que son rôle de producteur, c'est lui qui me change entre les émissions. Donc voilà, quand je disais qu'on est en train de vivre une aventure humaine extraordinaire, c'est dans plein de choses différentes, et je suis très très fier de ça, et j'espère que ça va pas s'arrêter maintenant. Voilà, je te laisse dire un petit mot peut-être. Et Mehdi, ouais, justement, Théo est légèrement hyperactif comme garçon. Il fait, je vois pas pourquoi vous dites ça. Il fait beaucoup de choses. Ses chroniques sur France Info. Enfin, il fait beau. Puis alors, avec les Jeux Olympiques, plus toutes les émissions, il est facile à attraper. On arrive à planifier les tournages avec lui. C'est une leçon de vie, ce jeune homme. Je l'ai rencontré maintenant il y a à peu près 3 ans, et j'ai l'âge d'être son père. Et j'ai l'impression et j'ai même pas l'impression, il m'apprend des choses tous les jours. Donc depuis qu'on s'est rencontrés, en effet, on vit une aventure formidable. C'est une personne unique, précieuse. Et pour répondre concrètement à votre question, il n'y a pas plus simple. Il est facile, il a la tête bien posée sur les épaules, il est consciencieux, il est appliqué, il a un vrai rêve, c'était de devenir un jour animateur télé. Et l'accompagner dans l'accomplissement de ce rêve, pour moi, c'est une immense fierté. Et puis, il a de l'humour et de l'autodérision, ce qui est quand même essentiel. C'est là où tu me rappelles le Croissant.
Beaucoup. Tu as été à l'école Croizon qui, dans le magazine de la santé, nous mettait mal à l'aise tellement il déconnait sur son handicap. C'était terrible. Bernard, un commentaire sur ce prix. D'abord, merci à Patricia de me réinviter. C'est la 3e fois, ça me fait très plaisir d'être là, de participer à la réflexion. Voilà. Alors, chaque fois, on me demande de dire des choses intelligentes pendant 1 minute après chaque... C'est quand même une tâche délicate. Hein. C'est la minute ou la truc intelligent? La truc intelligent. Ah, d'accord. Donc, je vais faire de mon mieux dans cette minute. Voilà, en tout cas, pour ce premier document qu'on célèbre là, ce soir, un grand bravo, parce que je trouve ça plus que touchant. Il y a un vrai travail de fond sur la question de, on pourrait dire, l'estime de soi, l'empathie, l'acceptation de soi-même. Et moi, de ma fonction de psy, ça m'a fait penser à un problème technique très intéressant, j'espère que ça va vous parler. Les cancérologues n'ont pas besoin d'avoir eu un cancer pour bien soigner leurs patients. Est-ce que les psychiatres ont besoin d'être psychotiques pour bien écouter leurs patients? J'en étais sûr. Merci Michel. Mais même s'ils ne sont pas psychotiques, ils peuvent être en lien avec leurs parties les plus profondes et les plus fragiles. Et là c'est un problème très intéressant parce que vous avez des enfants qui ont une difficulté X ou Y, et vous en avez une aussi. Et moi, je pense que le ressort profond de ce travail, c'est que l'empathie est à double sens. C'est-à-dire que, bien sûr, vous êtes super empathique avec les enfants, et c'est ce qu'on ressent dans le document, mais je crois que si ça marche bien, vous me direz si je me trompe, mais je crois que les enfants sont très empathiques avec vous aussi, et que comme ils vous voient, vous acceptez vous-même de manière très constructive. Ça, il y a un ressort très profond de ce travail-là. Un grand merci, un grand bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.